Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Comme on le fait tous les jeudis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Marcia. Bon jeudi matin tout le monde. Je suis tellement contente, moi, quand arrive le jeudi, de vous retrouver parce que je sais qu'on commence la journée ensemble. Vous faites une différence dans ma journée, puis je sais que j'en fais une aussi dans la vôtre parce que vous me le dites quand je vais voir un spectacle, à l'entracte, vous venez me parler. Je pense que vous aimez bien notre petit rendez-vous hebdomadaire. En avril, quand le mois d'avril commence, on a l'habitude de dire « En avril, ne te découvre pas d'un fil ». Moi, je vous dis le contraire. Je vous dis, en avril, découvrez-vous. Découvrez-vous, enlevez des pleurs pour que ça puisse vous conduire à votre cœur d'enfant. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous rappeler l'importance de toujours être en connexion. Moi, ma vie spirituelle se résume ainsi, à être toujours en connexion avec mon cœur d'enfant et être en connexion aussi avec le cœur d'enfant des gens que je côtoie. Moi, je vous révèle un petit secret qui fait que je trouve la vie vraiment belle et moins difficile. Pour moi, tout le monde a 7 ans. Tout le monde a 7 ans. Sur le plateau de tournage, présentement, il y a 5 personnes et elles ont 7 ans. Pourquoi 7 ans? C'est que j'aime quand je vois quelqu'un, et la personne, elle peut avoir 45 ans, 82 ans, 12 ans, j'aime voir l'enfant de 7 ans en chaque personne. Pourquoi 7 ans? Parce qu'à 7 ans, on a une candeur, on a une vivacité, on a une curiosité. On n'est pas encore hypothéqué par l'ego et par la peur du jugement des autres. Il me semble, regardez un enfant de 7 ans et vous allez voir l'humanité entière. Vous allez voir la lumière dans l'être humain. Et moi, j'aime voir la lumière quand je vois les êtres humains, et ce, quels qu'ils soient et quelles qu'elles soient les personnes que je rencontre. J'aime me placer dans cet état-là et ça me permet d'aimer davantage. Ça me permet de connecter à l'essence de la personne. C'est un petit truc que je vous donne. Parfois, c'est difficile parce qu'on regarde, mettons, notre patron qui n'est pas trop fin ou on regarde notre voisin qui n'est pas trop fin puis on n'a pas le goût de voir l'enfant de 7 ans. On voit le voisin pas trop fin. Mais essayez de vous rappeler que cette personne-là déjà était un enfant de 7 ans qui jouait, qui avait aucune malice. J'aime aussi savoir que moi, j'ai été une enfant de 7 ans et cette petite Marcia-là de 7 ans est très importante. Alors, je vous en ai déjà parlé, mais je me garde toujours une photo de moi à 7 ans. Ça, j'ai cette photo-là sur ma table de chevet. Je me dis bonne nuit. La dernière personne à qui je dis bonne nuit, c'est moi. Puis la première personne à qui je dis bonjour, c'est moi. Puis une autre chose que je fais pour me rappeler cet enfant de 7 ans-là, moi, ma mère, c'est une ramasseuse. Puis elle a gardé tous mes dessins d'enfants. Alors, j'en ai affiché sur mes murs, j'en ai dans mon bureau, j'en ai dans ma cuisine, des dessins de moi quand j'avais 7 ans. Et j'adore ça. Et je veux juste vous dire en terminant que, curieusement, je dessinais énormément de télévision. Regardez, je dessinais des télévisions et là, plusieurs années plus tard, je me retrouve à la télévision. Alors, mon cœur d'enfant est avec vous chaque jeudi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un bijou qui a été fabriqué au Québec par des artisans et vous ne le trouverez pas en magasin, évidemment. Alors, c'est le pendentif de la Sainte Trinité plaqué nickel. Il est orné de 3 petits zircons et exceptionnellement, la chaîne est incluse pour ce mois-ci. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez qu'on est encore dans la période du carême 2019. Alors, merci de votre don spécial en ce mois du carême. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois, vous ne le trouverez pas en magasin. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est fabriqué chez nous, au Québec. C'est le pendentif de la Sainte Trinité, plaqué nickel. Il est orné de 3 petits zircons et exceptionnellement, ce mois-ci, la chaîne est incluse. Alors, merci de tout cœur de votre prière. Vous savez à quel point c'est important. Si la prière n'était pas là, nous ne pourrions pas durer. Et merci aussi de votre soutien à la Victoire de l'amour. Certains d'entre vous soutiennent cette œuvre, imaginez, depuis plus de 24 ans. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est proclamée par notre ami qui est là depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, l'abbé Donald Thompson. Déjà 5e semaine du carême, on s'approche de cette très belle fête de Pâques. Évidemment, il y a un vendredi saint avant. Hein? Donc, écoutez bien l'Évangile d'aujourd'hui, Saint Jean, chapitre 8, versets 51 à 59. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. » Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur. Mais je le connais et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? » Jésus leur dit, « Amen, amen. Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. C'est beau, hein? C'est profond hein, dans l'Évangile de Jean. Hein? Si quelqu'un reste fidèle à ma parole, il ne verra jamais la mort. Je dirais que par repoussoir, hein, les Juifs
qui discute avec Jésus montre bien en quoi consiste l'infidélité à la parole. Hein? Alors, s'il se réfère à la loi, aux prophètes, à Abraham, aux Écritures, comme on dit, c'est pour prouver ici qu'ils ont raison. Hein? Ils se servent de la parole pour se refermer sur leur certitude et, j'oserais dire, pour triompher de Dieu, hein? Tout au moins pour le tenir en échec. Hein? Or, la parole est une semence qui ouvre à Dieu. Hein? Petite graine qui fend la pierre de notre cœur pour que, par cette fissure, l'Esprit fasse éruption dans notre monde, dans nos vies, dans notre monde intérieur, pour que nous devenions par elle friables, disponibles, sensibles aux appels de Dieu, à son action, à son plan sur nous aussi. Écouter la parole, comme l'invitation est aujourd'hui, c'est accéder à la vérité libérante, à la vérité qui arrache à la mort. Mais refuser la parole, c'est s'enfermer dans le mensonge qui mène, c'est-à-dire la fermeture sur soi au point de devenir imperméable aux avances de Dieu. Celui qui ne s'en remet qu'à ses propres lumières, à son moi, comme on dit, celui ou celle qui prétend rester le maître de sa destinée et l'amener selon ses idées et sa courte raison, celui-là perd ce qu'il croit sauver. Voyez-vous? Mais, dans le fond, il choisit la vie. Quelqu'un choisit la vie. Il choisit la vie, celui ou celle qui accepte de la perdre d'une certaine manière, de s'arracher à lui-même et elle-même pour s'abandonner à Dieu. Alors, on dirait qu'aujourd'hui, on se fait dire qu'il y a une forme de soumission inconditionnelle à la parole qui permet à la vie de s'épanouir en nous, jusque dans l'éternité. C'est fort ce que Jésus dit. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. C'est fort, ça, d'entendre ça pour nous aujourd'hui. Puis là, vous voyez les Juifs qui disent « Ah, maintenant, nous savons bien que tu es un démon. » Mais regardez comment l'Évangile... Là, tu prétends avoir connu Abraham, tu n'as même pas 50 ans. On sait que Jésus est mort à la fin de la trentaine, bien sûr. Mais c'est intéressant à la fin. C'est « Avant qu'Abraham fût, moi je suis ». On voit qu'il est le Fils du Père, par la résurrection d'entre les morts, son exaltation. Alors, le Père, un jour, a décidé de se révéler, et le Fils est engendré, à ce moment-là. Le Fils est arrivé. Alors, voyez, c'est lui, le « je suis ». Pour nous, aujourd'hui, qui es-tu, Dieu? Dieu et je suis. Qui est le « je suis »? C'est Jésus. Jésus, le Fils, le Maître, celui qui nous interpelle constamment. Alors, c'est intéressant, il dit, puis là, vous voyez, Jésus dit, si moi je me glorifie moi-même, là, ma gloire n'est absolument rien. C'est mon Père qui me glorifie. Le mot « glorifier », c'est être empreint de toute la densité de la vie de quelqu'un d'autre. C'est ça que ça veut dire le mot « glorifier ». C'est mon Père qui m'a glorifié. Donc, vous dites, il est notre Dieu. Alors, il faut que vous ne le connaissez pas. Il dit, moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. C'est radical, Avez-vous ce que c'est que connaître Dieu? Vous voyez, aujourd'hui, moi, je le connais, sa parole, je la garde. Voyez-vous, l'invitation aujourd'hui à nous de garder cette parole, de la garder, la parole, la faire nôtre, cette parole de Jésus à travers particulièrement les évangiles. Alors, c'est là que les Juifs disent, écoutez bien, aujourd'hui, je demande à Je suis de vous combler de sa paix et de sa grâce. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci, elle est très courte mais tellement vraie, ça dit « Échange tes attentes par de la reconnaissance et ton monde changera instantanément. » Ça veut dire la gratitude, au lieu de toujours demander, si on prenait le temps de dire des milliards de fois merci à Dieu pour tout ce qu'il nous donne, si on prend le temps de regarder, c'est incroyable. À demain. Bye. Ça faisait 6 mois que j'avais arrêté de boire, quand que là, j'ai fait... Là, j'en peux plus. Il n'y a plus rien à faire avec moi.